Galon. Nah, jarak iya lah jarak ini. Nggak dong sa, mero na mero ka jadi mero ka. Réseau ma ya. Ok, ça va. Moi c'est Mamadou Sangaré. Moi je suis son ami, son intime ami. Je suis militaire, je sers à Sibou. Donc chaque manifestation, moi je viens chez vous pour faire la cérémonie ici. On fait le tout ensemble. On fait tous les services ensemble. C'est mon homme de confiance, il a plus de 20 ans. Donc je le connais assez. Je connais son pouvoir, tout ce qu'il connaît, la tradition. J'ai Michel et son épouse, que vous voyez en haut. C'est son intime ami et qui, avec tous ses collaborateurs, sont aussi tous ses amis. Bourama Sidibé, nommé sur le nom de Sabo Bourama. C'est son intime ami. Ils ont fait les chasses ensemble et tout ce qui s'ensuit dans la tradition. Ça fait plus de combien d'années ils sont ensemble. Mais un jour, c'est Sabo Bourama qui a quitté chez lui 1 mois. Après, il y a cet homme qui dans leur village s'est transformé en hippopotame, qui a renversé une pirogue avec lui à Boalafara, au Wassounou. La nouvelle venue, Serge Diakité Warawatiadjo, il a fait réunir toute sa famille, tous ses amis, qu'il fasse le dernier regard si il partait pour tuer l'hippopotame là. S'il n'arriverait pas, l'hippopotame va le tuer lui-même. Donc il ne va plus revenir dans sa famille quand même, sans avoir tué l'hippopotame. Sur ce, il est parti avec son ami qui joue la musique traditionnelle des chasses, qui s'appelle le Gros Sigbi. Il l'a amené avec lui et ils sont partis. C'est ici, au village, il demande à ce vieux où se trouve là où son ami Sabo Bourama est mort. Maintenant, ce vieux-là lui dit, bon, c'est au fleuve. Mais, 1000 comme vous ne pourraient payer cet hippopotame. 1000 chasseurs comme toi ne pourront pas tuer cet hippopotame parce que cet hippopotame est farouche. Et il réplique, il lui dit que je suis venu pour l'hippopotame. Si je ne le tue pas, moi-même je rejoindrai mon ami à l'au-delà. Et ainsi, ils sont partis au fleuve et lui-même, qui s'est transformé en hippopotame, cherchait l'hippopotame avec eux. Mais il fallait aborder le fleuve pour que l'hippopotame se montre. Parce que c'est en ce moment qu'il est dangereux. Ils sont partis en pirogue dans le fleuve. Bon, vous pouvez en finir. Dans la pirogue là, tu vois. Si on peut montrer ça. Les chasseurs qui cherchaient l'hippopotame là, au bord du fleuve. Et voilà ce monde, tout ce grand monde, autour de l'hippopotame tué. Il a coupé sa tête et il est parti déposer sur la tombe de son ami qui s'appelle Sabo Bourama Sidibé et qui repose dans une tombe. Il est parti déposer sa tête là-bas. Et voilà ici, sa tombe là avec les têtes. Donc il a tué des hippopotames ces jours. Voilà les 2 têtes. Ça c'est l'histoire de l'hippopotame que je voulais vous raconter, qui a tué son ami. Ces jours, tous ceux qui se trouvaient dans la pirogue, ceux qui étaient dehors, les prenaient de fous et de morts d'avance, tout comme Morabatchacho lui-même. Ils sont partis et ils l'ont tué. La mission est terminée. La mission de... Les pères ont tout fait pour le tuer. Personne n'a pu le tuer. Il était transformé en tout. En diable, en mouton, en tout, en personne, tout, pour tuer des gens.
Tous les chasseurs ont répliqué ici aussi, ils n'ont pas pu le tuer. Et Warawa Tchatcho est parti et il a pu le tuer. À Djikoroni, par là. Dans le feu. C'est la gazelle. Non, 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 gazelle de. C'est pas la gazelle. Gazelle de gazelle. Et une antilope cheval sur lequel Warawa Tchatcho est assis. Cet antilope cheval a été appelé par cette queue. C'est une queue de cheval aussi. Il fait ses appels avec ça, il le traque, il le fait venir en grande tradition. Et il le fait accroupir et il s'assoit là-dessus. Mais en général, ça c'est pour montrer une puissance, mais pas pour le tuer. Ça c'est devant tous les chasseurs et en général les musiciens chasseurs. Les musiciens qui font les commentaires sur les chasseurs. Ça c'est devant eux. C'est pour montrer sa puissance traditionnelle. Donc en ce moment, quand il fait ses actions, il se lève, tout bonnement, il laisse l'antilope cheval partir en bourse. Heureux comme il veut aussi. Et il ne le tue pas, en général. Ok, vous avez ici la première canarie traditionnelle, grand protecteur. Ça suit non seulement la chance, et encore ça protège contre tout malfaiteur qui se lèvera contre toi. Soit au travail et même dans les rues. Ça c'est une canarie de ce genre. Et j'en cite ici. Ça c'est la première canarie. La troisième canarie protecteur. Deuxième et deuxième. Deuxième ici. Oui. Troisième ici. Grande canarie maîtresse. Le quatrième ici. Le sixième, n'est-ce pas? Oui. Le sixième. Le sixième. Vous avez compris? On est protégé à l'intérieur et à l'extérieur. Partout où vous partez, si vous avez l'eau de ces canaries, vous lavez avec, personne ne peut rien contre vous. Rien. Que ce soit des trahisons d'amour, des trahisons du travail, des trahisons dans les voyages ou autres, celui qui se lave avec ça, vous êtes épargné de tout ceci.